Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Benoît XVI, comme chaque mercredi, a donné son audience générale, salle Paul VI à Rome, devant des milliers de pèlerins. Il est revenu sur sa récente visite apostolique au Liban, la qualifiant d'événement ecclésial émouvant et d'occasion de dialogue dans un pays emblématique pour tout le Moyen-Orient. Benoît XVI est venu en père pour soutenir ses enfants aux prises avec de sérieux problèmes. Il a rappelé que lors de la signature de l'exhortation apostolique Ecclesia in Medio Oriente, en la basilique Melkite Saint-Paul de Harissa, il a invité les catholiques du Proche et du Moyen-Orient à se tourner vers le Christ ressuscité pour trouver la force, même dans des conditions difficiles et douloureuses, de célébrer la victoire de l'amour sur la haine, le pardon sur la vengeance et de l'unité sur la division. Venu aussi pour remettre l'exhortation apostolique post-synodale lors de la messe du dimanche à Beyrouth, le pape a attiré l'attention sur la nécessité de servir la paix et la justice en devenant des instruments de réconciliation et des bâtisseurs de communion. Benoît XVI a aussi évoqué l'accueil avec beaucoup de respect des musulmans. Ces journées au Liban ont été une magnifique manifestation de foi et un signe prophétique de paix. Écoutons un extrait de son message aux pèlerins francophones. Chers frères et sœurs, considérant qu'un père doit toujours être proche de ses enfants, quand il rencontre de graves problèmes, j'ai tenu à effectuer le voyage apostolique au Liban. Son but principal était la signature et la remise de l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Medio Oriente, destinée principalement aux fidèles de cette région pour soutenir leur foi et leur communion. Je suis allé aussi pour annoncer à tous un message de paix. Durant ma visite, les catholiques, les représentants des autres églises et des communautés musulmanes du Liban et du Moyen-Orient ont vécu une expérience de respect réciproque, de compréhension, de fraternité. La rencontre avec les catholiques a suscité en moi un sentiment de gratitude pour leur foi et leur témoignage. Je les ai invités à fixer le regard sur le Christ crucifié, afin de trouver en lui les forces nécessaires pour célébrer la victoire de l'amour sur la haine et la mort. J'ai encouragé les nombreux jeunes à être fermes dans la foi, à approfondir leur rapport personnel avec le Christ et à s'opposer à la violence et à la guerre. Chers amis, les jours passés au Liban ont été une splendide manifestation de foi et d'intense religiosité, et un signe prophétique de paix. Puissent mes différents messages aider à accomplir des pas décisifs vers la paix et vers une meilleure compréhension de la relation entre chrétiens et musulmans. Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier l'Association catholique internationale de service pour la jeunesse féminine. Je vous invite tous à vous unir à moi pour confier à la Vierge Marie les fruits de ma visite pastorale au Liban et les justes aspirations de tous les habitants du Moyen-Orient. Merci pour vos prières et bon pèlerinage à tous. Et au pays, la Conférence des évêques catholiques du Canada, la CECC, vient de publier une déclaration concernant la motion 312 du projet de loi devant instituer un comité spécial pour examiner le code criminel selon lequel un enfant devient un être humain seulement lorsqu'il est complètement sorti du sein de sa mère. Monseigneur Richard Smith, président de la CECC, rappelle que l'Église catholique soutient que l'être humain existe dès la conception. Ce texte, dans son intégralité, se trouve sur le site de la CECC, cecc.ca. Et le pèlerinage en Terre Sainte que nous avons organisé avec Spiritour se déroule bien. Chaque jour, notre collègue Coivu met des photos sur notre page Facebook. Les 45 pèlerins, guidés par le père Robert Lebel, sont à Jéricho et vont ensuite se diriger vers Jérusalem. Vous aurez des échos de ce pèlerinage dans nos prochaines perspectives. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.